Le 18 juillet 1942, le ME-262 décolle. C'est le tout premier avion de chasse à réaction en état de marche. Avec ses deux moteurs Junkers Jumo, il fend l'air à 540 miles par heure et est armé de 24 missiles R-4M. C'est une révolution dans la technologie aéronautique. Si l'on fixe des priorités, des escadrons de 262 aptes au combat pourraient être opérationnels d'ici le début de l'année 1943, en 6 à 9 mois si l'on se base sur les normes de production, un peu comme lors de l'introduction du 1990 Focke-Wulf. L'Allemagne a construit 1462 jusqu'en 1945, malgré les bombardements incessants des installations industrielles 24 heures sur 24 par les bombardiers américains et britanniques. Si elle s'était concentrée sur la production, l'Allemagne aurait pu fabriquer 500 262 unités jusqu'en 1943 et 1000 unités jusqu'en 1944. Cela suffisait pour la domination aérienne et une sérieuse réorientation de la guerre sur la base de la domination aérienne entre 1942 et 1944. 1945. Mais Hitler exige un bombardier, pas un avion de chasse. Les généraux de la Luftwaffe sont en colère. Adolphe Galland, un as de l'aviation qui a remporté 104 victoires, insiste. Les chasseurs à réaction vont gagner la guerre aérienne. Erhard Milch, le directeur de la logistique, prévient « Même un enfant peut voir que les avions à réaction sont conçus pour les chasseurs, et non pour les bombardiers. » Hitler ignore les avertissements et reporte inexplicablement la Wunderwaffe jusqu'en juillet 1944. Mais dès 1942, le 262 est déjà supérieur à tous les autres. Le Spitfire Mk5, avec ses 374 miles à l'heure, était maniable, mais c'était de la viande hachée pour les G262. Le P-38 Lightning, avec une vitesse de 400 miles par heure, avait des canons de 20 mm, mais avec leur virage lent, ils étaient des proies faciles pour les 262. Monsieur, les faiblesses des 262 ? Ses moteurs meurent au bout de 25 heures et il n'a qu'une autonomie de vol de 60 minutes. Mais sa vitesse est décisive et les Alliés auraient pris beaucoup de retard, malgré le développement de leur propre jet. Les faibles réacteurs du Gloster Meteor boitent fin 1944, mais ne font pas le poids face aux 262. Les scénarios ici sont fascinants. La bataille de Grande-Bretagne aurait été une autre histoire. Au milieu de l'année 43, la bataille pour la Grande-Bretagne s'enflamme à nouveau. 500 G détruisent les restes de la RAF et assurent l'opération Sea Lion, l'invasion de l'Angleterre. Sans le contrôle de l'espace aérien, la Grande-Bretagne tombe. Et juin 1944, le jour J, mort sur les plages, la supériorité aérienne allemande coule les navires alliés et stoppe le débarquement. Pas de succès en Normandie, lorsque les 262 bombardent l'infanterie non protégée sur les plages. En 1945, Berlin est toujours debout. Les bombardiers alliés sont détruits par les 1000 ME-262 indestructibles et l'industrie allemande est relancée. Mais l'occasion pour Hitler d'utiliser les meilleurs ingénieurs aéronautiques du monde est manquée. Il est obnubilé par le bombardement offensif de l'Angleterre. Pas à la défense de l'espace aérien au-dessus de l'Allemagne. En juillet 1944, seuls 300 maigres 262 peuvent encore voler, submergés par les P-51 et les Spitfire Mk9. L'attrition est désormais de mise. Trop tard. La fenêtre est fermée et les Alliés ont la suprématie dans le ciel.